Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection, la bénédiction du Saint-Esprit soit le partage de vous, mes très chers compatriotes célestes, dans les glorieux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Les découronnements du roi des rabbins, audio numéro 10. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. De Samuel, chapitre 10, je commence la lecture au 29e verset où il est écrit. De Samuel, chapitre 12 plutôt. Je commence la lecture au 29e verset. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, le désir de mon cœur est que la lumière du Saint-Esprit nous aide, à nous qui avons reçu cette vocation céleste, à comprendre quelle est réellement la volonté de notre Dieu pour nous. Quel est exactement le but des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est mort afin de pouvoir nous libérer du poids des péchés. Il était saint, il s'est fait pécher afin que nous puissions par la grâce nous revêtir de sa sainteté. Gloire soit rendue à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, grâce auquel l'Esprit et la lumière du Saint-Esprit est en train d'éclairer les enfants de Dieu à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers concitoyens du ciel, depuis un temps, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Laissez-moi rappeler à toi qui ne tombe que sur cet audio ici. Ça, c'est un audio faisant partie d'un enseignement divisé en 3 parties. La première partie est intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Cette partie a comporté 18 audios. La deuxième partie intitulée « L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba » avec 15 audios.
Et ça, c'est la troisième et la dernière partie, intitulée « Les découronnements du roi des Rabbins ». Le texte de base se trouve entre les deuxièmes livres de Samuel, chapitre 10 et le chapitre 12. Donc nous avons 2 Samuel, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Nous sommes entrés par la grâce du Seigneur d'étendre nos oreilles à Dieu afin de pouvoir écouter de sa bouche la vérité, la vie qu'il nous a cachée à travers cette portion des Écritures. David envoie une ambassade des consolateurs pour rendre visite et consoler un roi qui avait perdu son père, le roi Hanun, roi des Ammonites. Les ambassadeurs de David ou l'ambassade de David arrivent sur place. La visite de David ou des agents de David est mal perçue par les conseillers du roi Hanun qui soupçonnèrent cette visite d'être une visite d'espionnage. Alors, le roi, sur conseil de ces hommes, va se mettre à vandaliser ou à brutaliser ou à mépriser les hommes envoyés par David sur son territoire, car ces hommes étaient venus parce que David entretenait de très bonnes relations avec le père de ces derniers, du roi Hanun qui venait de mourir. Alors, David s'est dit, je montrerai encore ma bienveillance à l'égard des fils qui héritent du trône, comme c'était le cas avec son père. Le roi ayant méprisé les envoyés de David sur place sur le territoire ammonite, en rasant leurs barbes à moitié et en déchirant aussi leurs vêtements, ce roi se rendant compte de comment il s'était rendu odieux à David, il va se préparer à la guerre, et de son côté aussi David va se préparer à la guerre. C'est ainsi que la guerre est née entre Israël et les fils des Ammonites. La cause de la guerre, c'est l'acte odieux posé par le roi Hanun sur les envoyés de David. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons toujours dit et je le répète, pour toi qui ne tomberas que sur cet audio, si tu trouves intéressant, je crois que le Saint-Esprit va te convaincre pour que tu puisses t'adresser à la personne par qui tu reçois cet audio, afin que par lui, il te soit donné des audios qui te manquent. C'est ce qu'ont fait tes prédécesseurs, raison pour laquelle j'ai toujours eu à répéter cette annonce dans presque tous les audios. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi qu'est née la guerre, les hostilités entre Israël et Rabat. Alors, David a fait sortir l'armée. David est resté à Jérusalem pour attaquer et détruire Rabat. Pour quelle cause? Parce que le roi de Rabat a méprisé le représentant de David sur son territoire. Nous avons compris par les Saintes Écritures dans les audios précédents que cet acte ne voulait que parler de ce qui est arrivé en réalité dans la vie d'Adam. Dieu a déposé son ambassade dans le jardin d'Éden. Et l'ambassade de Dieu dans le jardin d'Éden, c'était Adam. Adam était le reflet de Dieu parce qu'en lui a habité le souffle de Dieu. Il a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Adam était là comme l'ambassade de Dieu dans le jardin. Et le serpent ancien a été celui par qui la mort d'Adam est arrivée. Adam est tombé. Adam a été vandalisé par le serpent. Ainsi, Dieu va aussi faire déclarer une guerre
entre la postérité du serpent et la postérité d'Adam par sa femme Ève. Cet acte du serpent vis-à-vis d'Adam, qui a fait chuter Adam, a été le début de la guerre, le début des hostilités. Dieu a placé l'inimitié. Inimitié veut tout simplement dire querelle, manque d'entente entre les deux postérités. Et Dieu prophétisa, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15e, que l'issue de cette inimitié sera une bagarre de laquelle la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent et la postérité du serpent blessera la postérité de la femme au talon. Exactement ce qui a été comme conséquence par rapport à l'acte posé par le roi Hanoun, le roi de Rabat, vis-à-vis des serviteurs de David. C'était aussi une déclaration de guerre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pendant qu'Israël était en guerre avec les Ammonites, une femme a été souillée pour la purification de cette femme-là, parce que l'acte de Bathsheba est arrivé pendant qu'Israël était en guerre avec les Ammonites, contre les Ammonites. Bathsheba s'est rendue coupable d'un acte digne de mort parce qu'elle était mariée, mais elle a reçu une autre sémence. Donc, Bathsheba, d'après Deutéronome 22, méritait la mort. Pendant qu'il y a eu guerre entre les deux armées, israélites et ammonites, David va se mettre à la recherche de pouvoir chercher comment sauver Bathsheba de la mort. Comment délivrer Bathsheba de la mort. David va faire appel à son mari, Uri. Uri est arrivé. David a demandé un certain nombre de choses à Uri d'exécuter. Ce que Uri a refusé. David a compris que Bathsheba ne peut être sauvée que par la mort d'Uri qui est son vrai mari. Nous avons compris que l'humanité aussi a été sauvée par la mort de celui qui nous a aimés. Jésus-Christ, notre mari, depuis avant le commencement des temps. C'est lui qui est venu mourir à notre place. C'est pourquoi aussi Uri étant le mari de Bathsheba, c'était à lui de pouvoir mourir pour sa femme. David va organiser la mort. Il va mettre par écrit la mort d'Uri pour la sanctification, pour la libération, pour le salut de sa femme. Un scénario va être écrit par David, qui va être remis à Joab, qui va exécuter les plans de David. Les plans de David, la volonté de David était que Bathsheba soit sauvée. La volonté de Dieu était que nous soyons sauvés. Le frère Paul dit, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cette volonté de Dieu ne pouvait s'exécuter ou ne pouvait s'accomplir que par la mort de notre mari, de celui qui nous a aimés. Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il était coupable d'un péché quelconque, mais il est mort parce qu'il nous a aimés. Il est mort par amour. Uri n'est pas mort parce qu'il avait commis un péché quelconque, mais il est mort parce qu'il s'est retrouvé être l'amour de Bathsheba. C'est parce qu'il était le seul qui pouvait mourir pour sa femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en aura pas quelqu'un d'autre à part celui qui nous a aimés, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sauver. Il n'a pas épargné sa vie. Il ne s'est pas rétracté face à la mort par amour à nous. À cause de l'amour, comme je chante dans un cantique. À cause de l'amour, lui qui était saint, il s'est fait pécher. À cause de l'amour, lui qui était esprit, il a revêtu la chair. À cause de l'amour, lui qui était grand, il s'est fait petit. À cause de l'amour, lui qui avait toujours été servi, il s'est fait serviteur. À cause de l'amour, lui qui était invisible, il s'est visibilisé. À cause de l'amour, lui qui était glorieux, il s'est fait mépriser. À cause de l'amour, lui qui était élevé, par humilité, il s'est abaissé. Tout ça, c'était pour nous sauver. Il a accepté d'entrer dans la boue où nous gissions autrefois. Il a accepté de marcher, de vivre dans un corps semblable à celui du péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, pendant la grande guerre
entre Israël et les fils d'Ammonite, David va se créer sa petite guerre. Et cette guerre consistait à ce que les Ammonites se sont attaqués aux Israélites. Uri est tombé. Uri n'était pas mort seul. Je reviendrai. C'est par ces messages que je conclurai cet enseignement. Uri, bien sûr, David visait Uri, mais Uri n'est pas tombé seul. Il ne pouvait pas tomber seul. C'est pourquoi il y a toujours des dommages collatéraux. Attention, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, la mort d'Uri a été accompagnée de dommages collatéraux. Même la mort de Jésus-Christ, il n'a pas été crucifié seul, non. Il y a des gens qui sont morts à cause du nom de Jésus-Christ. Et jusque-là, il y aura encore des personnes qui mourront à cause de Jésus-Christ. Des dommages collatéraux, il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, Étienne est mort. Il y en aura encore. Bien-aimé dans les Seigneurs, Uri meurt. La femme entre dans la maison dans la période de deuil, c'est les temps actuels de l'Église. Et après, la femme va monter pour devenir la femme du roi de David. Elle va monter dans la maison royale. Uri tombe par le main de ce même individu qui avait commencé par mépriser les envoyés de David. Donc, l'acte de la mort ou l'acte de la guerre, l'acte qui a fait débuter la guerre, a été signé par rapport à un acte odieux des Ammonites. Et Uri, les serviteurs de Dieu d'Uri, de David, meurent encore par les mêmes individus. C'est pourquoi nous avons dit, le même Satan par qui le premier Adam est mort, c'est le même Satan qui entra dans Juda, à travers lequel le second Adam est aussi tombé quant à la chair, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ quant à la chair. Donc, par la suite, David doit sortir. Donc, le passage d'écriture que nous venons de lire, de Samuel chapitre 12, là nous voyons David qui avait auparavant libéré les soldats, lui-même va sortir. Il va sortir et il va descendre dans le champ de bataille individuellement. Et quand il arrive, par l'éclat de l'avènement de David, de Thessaloniciens chapitre 2, lorsque David arrive, c'est alors que David va avoir à détruire les villes ammonites, et surtout la plus importante, à récupérer une couronne d'un talent garni de pierres précieuses qui était sur la tête du roi Hanoun. David récupère la couronne. La couronne passe de la tête du roi Hanoun à la tête, de la tête plutôt du roi Hanoun à la tête de David. La récupération de la couronne. C'est pourquoi nous avons intitulé la troisième partie le découronnement du roi de Rabat. Si on te pose la question, mais pourquoi on le découronne-t-il? C'est parce qu'il a été hostile depuis les débuts vis-à-vis de David de manière innocente. Il a fait chuter, il a humilié au début les envoyés de David, et ensuite par lui est aussi tombé Uri. C'est pourquoi nous avons vu dans les Écritures que la récupération de la couronne sur la tête de Hanoun, c'est tout simplement Jésus-Christ qui va venir récupérer la gloire de ce monde qui, pour le moment, se trouve encore entre les mains de Satan. Satan est le roi de ce monde pour le moment. Le monde tout entier, pour le moment, est sous la puissance du diable. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis la chute d'Adam. Donc, Adam était roi sur la terre. Il avait la couronne sur sa tête. Mais par son péché, il a perdu cette couronne. Et quand il a perdu la couronne a été récupérée par celui qui avait vaincu Adam. C'est pourquoi le frère Pierre attire l'attention des gens pour dire que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Si c'est la corruption, la cupidité, l'impudicité, je ne sais pas, la malhonnêteté, le péché qui triomphe de toi, reconnais-toi déjà esclave du péché. Tu peux être libre, tu peux beau crier, je suis libre, je ne dois rien à personne, je suis PDG, directeur, je ne sais pas, homme d'affaires, pasteur, évangéliste, mais tu es esclave de ce qui triomphe de toi. Si c'est la justice, gloire à Dieu, tu es esclave de la justice de Dieu.
Mais chaque fois que tu ne te vois pas capable de pouvoir refuser quelque chose que tu reconnais n'est pas être juste devant le Seigneur, mais tu te retrouves comme enchaîné en train de le faire, bien-aimé dans le Seigneur, reconnais par là que tu es encore esclave, et là, il faut t'approcher du Seigneur, pleurer. S'il faut faire des sacrifices, le faire de manière à ce que Dieu te délivre de cet esclavage-là. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection, la puissance du Saint-Esprit te délivre de toute puissance autre que la puissance de Dieu qui domine sur toi, au nom de Jésus-Christ. Donc, par le péché d'Adam, ce dernier a perdu une couronne. David, quand il vient pour anéantir les villes de Rabat et découronner Hanoun, c'est la récupération de la couronne qu'avait perdue Adam. Quand Uri meurt, la couronne n'est pas récupérée, il meurt. L'œuvre de la croix, Jésus-Christ n'a pas récupéré la couronne qu'Adam avait perdue. Certes, il est venu pour ça. Luc chapitre 4, verset 5. Satan présente la couronne à Jésus. Voici tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Je la donne à qui je veux, car cela m'a été donné. Donc le diable se retrouvait recevoir la couronne des mains d'Adam par sa faute, par sa chute. Une ordonnance a été écrite. Adam, toi, tu deviens la poussière. Et l'ordonnance a élevé le serpent au-dessus d'Adam. Tu mangeras la poussière, tu marcheras sur le ventre. Pendant tous ces temps, le serpent a pesé de tout son poids sur la poussière que nous étions autrefois. La chute d'Adam, j'ai dit, il a perdu une couronne. C'est pourquoi nous sommes allés dans les Saintes Écritures comprendre que rien n'est écrit en vain. Ce n'est pas pour rien, juste pour... c'est pas pour une quelque chose de galerie, de galerie que la pression a été donnée sur le poids de la couronne. La Bible déclare, la couronne pesait 1 talent d'or. Et quand nous sommes allés dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 39, nous avons précisément lu qu'on a employé 1 talent d'or pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Le chandelier et ses ustensiles ont été utilisés avec 1 talent d'or. Donc, de par sa poids, cette couronne équivalait à un chandelier. Or, les chandeliers, nous savons que c'était une lampe qui servait à éclairer du soir au matin dans le tabernacle. Lorsque David récupère les talents, plutôt la couronne d'or, garnie de pierres précieuses, c'est-à-dire il ne récupère pas seulement la lumière et la gloire, il récupère aussi toute la richesse et la gloire de ce monde. Luc 4, 5, le diable présente à Jésus-Christ la couronne sur sa tête. Il dit, voici la couronne. Je suis en train de régner, de dominer sur tous les royaumes de la terre, ainsi que le pierre précieux, c'est-à-dire la gloire. Je suis glorieux, je suis élevé. Jésus-Christ ne les contredit pas. Jésus-Christ accepte. Mais Jésus-Christ a à cœur la mission de pouvoir récupérer cette gloire. Car ce qui a été, c'est ce qui doit retourner. La gloire n'était pas au départ pour le diable l'a récupérée par la faute d'Adam. Donc il faut que Adam sorte pour venir récupérer la couronne. Le premier Adam, le second Adam. Jésus-Christ, quand il arrive, il meurt, il ne récupère pas la couronne parce que Jésus-Christ est mort jusqu'à ce jour. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Jusqu'à ce jour, le diable, c'est le prince des ténèbres. Jusqu'à ce jour, il est en train de régner. Nous autres, on n'est que des pèlerins. Nous sommes des passagers dans ce monde. C'est le diable qui règne. C'est le diable qui gouverne. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Le diable règne sur la terre. Le diable est en train de gouverner la terre. Et par la faute de notre premier parent. C'est pourquoi nous sommes en train, aujourd'hui je voudrais vraiment que nous puissions nous saisir ensemble et que le Seigneur nous fasse voir encore des choses, certaines des conséquences de cet acte d'Adam, de pouvoir se laisser prendre la couronne par le péché. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit ceci. Ce qui tue
ce n'est pas d'abord autre chose, mais c'est le péché. C'est ce qui tue. C'est ce qui a tué l'humanité, c'est ce qui a tué le monde. Quand tu mènes une vie légère, c'est une porte ouverte que tu entres à toutes sortes de dévastations et de destructions. Quand tu mènes une vie comme tout le monde, bien aimé, il ne faut pas t'attendre à vivre des choses exceptionnelles de manière merveilleuse si tu veux vivre comme tout le monde. Si tu veux être monsieur tout le monde, c'est-à-dire tu te livres à ce que tout le monde fait. Alors tu t'attends à ce que de Dieu tu reçoives des choses merveilleuses, exceptionnelles, mais c'est impossible. Si tu veux vivre des choses exceptionnelles de la part de Dieu dans ta vie, arrange-toi aussi à mener une vie d'exception. Ne marche pas comme tout le monde, ne dors pas comme tout le monde, ne te livre pas à toutes les demandes de la chair comme tout le monde. Sois un disciple, c'est-à-dire un homme discipliné, un homme capable de pouvoir discipliner son corps. Ne pas toujours dire oui à tout ce que le corps te demande. Ne pas toujours te rendre à ce que, plutôt là où le corps t'envoie ou t'appelle. Je répète, ça, c'est le Dieu créateur de choses de la terre qui me l'a dit. Blanchard, si dans ta vie, tu veux vivre des choses exceptionnelles, tâche de ne pas vivre comme tout le monde. Tâche de mener une vie d'exception. Tu dors comme tout le monde, tu manges 365 jours sur 365 jours comme tout le monde, alors tu veux vivre des merveilles et des miracles dans ta vie. Ben, prends les raccourcis, raison pour laquelle il y a des gens, tes confrères, tes autres confrères, ils ont choisi les raccourcis, ils sont allés, je ne sais pas, se chercher des écharpes, des bagues, de l'huile, des bibles magiques et consorts. C'est parce qu'ils veulent être puissants tout en vivant comme tout le monde. Alors, si tu veux des dieux, Jésus-Christ n'a pas vécu comme tout le monde, bien-aimé. Les apôtres qui nous ont précédés, qui nous ont dit qu'ils sont les modèles, que nous sommes appelés leurs imitateurs, regardez leur vie. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Ils ne mangeaient pas comme tout le monde. Ils ne dormaient pas comme tout le monde. Ils ne se comportaient pas comme tout le monde. Ils arrivent à Antioche, on dit, ces gens ici ne sont pas comme nous. Et c'est des chrétiens, Christou. On voit Jésus à travers leur comportement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Adam a perdu une lampe. Par la faute d'Adam, le ténèbre est entré dans le monde. Les ténèbres est entré toute la terre, pas seulement Adam. Et Adam et sa postérité et le monde qui a été créé avant Adam se retrouvait être plongé dans les ténèbres par la faute d'Adam. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que les Écritures disent même que les enfants sont sanctifiés par la prière des parents. Ta position par rapport à la parole de Dieu ne t'éclaire pas seulement ou n'obscurcisse pas seulement ta vie. Ta position éclaire ta vie, éclaire ta maison, éclaire tout ce qui est avec toi, parce que l'Écriture dit tout est saint par celui qui est sanctifié. Tout est sanctifié par celui qui est saint plutôt. Tout est sanctifié par celui qui est saint. Par ta présence, tu constitues une lumière dans ta maison. Par ta présence, par ta manière de vivre, tu constitues aussi une brèche par laquelle les ténèbres entrent pour non seulement te détruire, mais détruire tout ce qui est à toi. Tout ce qui est tout autour de toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a des exhortations, je crois, sur YouTube, sur la ville de Soko, où le Saint-Esprit nous a conduits par comprendre que lorsque Soko tombait entre les mains des Philistins, des ennemis, ce n'était pas seulement la ville de Soko, même la ville de son ressort, les villes plutôt de son ressort. C'est-à-dire, lorsque la capitale tombe, même les villes qui dépendaient de Soko, de cette capitale-là, les petites provinces, tombaient aussi. Les Philistins s'accaparaient et de Soko et des villes de son ressort, c'est-à-dire des villes qui dépendaient de Soko. Lorsque toi, parent, responsable, sœur, maman, tu te me comportes, sache que le ténèbre n'atteint pas seulement toi, mais le ténèbre va atteindre ceux qui dépendent de toi aussi.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La chute d'Adam n'a pas seulement entraîné Adam dans les ténèbres, dans la misère, mais c'était toute la terre, même à la terre innocente. Mais comme la terre était attachée à Adam, parce que Adam a été formé par la terre, donc la terre a aussi subi les conséquences de la désobéissance, les conséquences des œuvres d'Adam. Toi, la terre, là, comme tu es constitué de la même matière qu'Adam, toi aussi, tu produiras des épines. Toi aussi, la terre a été maudite à cause de l'homme. Nous devons faire très, très attention, bien aimés dans les Seigneurs. On ne doit pas, en tout cas, s'attendre à cueillir le raisin sur des chardons. Les chardons produisent les épines. Et ainsi de suite. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'exhortations, c'est très important. Je voudrais vraiment que nous puissions un peu nous approfondir dans des choses un peu beaucoup plus difficiles. Mais je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné pour vous éclairer, pour vous aider à comprendre la parole. Car le Saint-Esprit doit nous aider à aussi être vigilants par rapport aux ruses du diable. Et pour en être ainsi, il nous faut être enseignés. Et il aussi est nécessaire que ceux qui nous enseignent le fassent de manière à ce que nous puissions comprendre. Je suis en train de répéter. La prédication, ce n'est pas un cours de l'astrophysique. Ce n'est pas un cours, je ne sais pas, de statistiques, comptabilité. Non. Le Saint-Esprit a été donné afin de pouvoir ramener Dieu dans la chair. Dieu est resté spirituel. Esprit, personne n'a été sauvé parce que personne ne l'avait compris. Mais Dieu dit non. Si je reste élevé aussi, toujours élevé, toujours esprit, grand, Elohim, personne ne sera sauvé car personne ne comprendra. Je dois devenir comme l'homme. C'est pourquoi Jésus, c'est Dieu qui vient dans la chair afin de pouvoir parler à l'homme tout en étant à l'état de l'homme, parlant la langue des hommes, faisant les gestes comme les hommes. C'est pour faire comprendre à l'homme les réalités du ciel. Il a employé un langage terrestre pour faire comprendre à l'homme les réalités du ciel. Le royaume des cieux est comme un homme qui jette le filet dans la mer. Parce que tout Israélite connaissait la pêche. Le royaume des cieux est comme un semeur est sorti pour s'aimer. Parce que les Israélites savaient c'est quoi un semeur, c'est quoi le travail d'un semeur. C'est pourquoi un ministre, c'est celui qui est en train de pouvoir naturaliser l'enseignement. Bien aimé dans les Seigneurs. Vous ne pouvez pas être un bon professeur, quels que soient vos diplômes, si vous n'êtes pas capable d'adapter ce que vous dites au niveau des enfants, au niveau des élèves, des étudiants qui vous écoutent. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Adam, par sa chute, parce que nous avons une couronne que David va récupérer. Et David ne récupère pas quelque chose si cette chose-là n'a pas son sens prophétique. Et les Écritures ne peuvent pas donner le poids d'une couronne si ce poids-là n'a pas une explication, ne contient pas une matière importante pour nous, une substance vitale pour nous. La Bible ne peut pas parler de la formation de la couronne, comment elle est garnie de pierres précieuses, s'il n'y a pas à travers cela la vie pour nous. Dieu a caché la vie dans les Écritures. C'est pourquoi il a donné l'intelligence à certaines personnes pour nous dénicher la vie cachée dans les Écritures. C'est comme un sacrificateur. Dieu qui ne mange pas n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, il a pris son goût, ses préférences, ses horreurs, il l'a donné à une catégorie de gens appelés sacrificateurs. C'est pourquoi Dieu dit, si quelqu'un veut offrir, qu'il n'offre pas devant sa porte, mais qu'il amène, qu'il apporte son sacrifice au sacrificateur dans les lieux indiqués par moi. C'est-à-dire, il doit apporter son sacrifice à quelqu'un de la tribu de Lévi qui travaille chez Judas. Parce que tu ne peux pas être sacrificateur, tu es lévite, oui, c'est à toi. Mais le lieu de sacrifice, ce n'est pas chez toi. Tu dois prendre ces sacrifices, l'amener sur le territoire de Juda. C'est pourquoi la ville de Jérusalem, qui appartenait à la tribu de Juda, a été choisie comme
lieu du temple où les sacrificateurs qui sont de la tribu de Lévi devaient ramener les sacrifices là-bas. Blanchard, oui, je suis un sacrificateur, tu as un problème. Tu me l'exposes, mais moi je ne te donne pas la réponse de par ma tribu, de par mes qualités, de par mon intelligence. Non, je dois tout ramener à l'endroit choisi, c'est-à-dire dans la tribu de Juda. Or, quand on parle de la tribu de Juda, on voit les lions de la tribu de Juda, Jésus. Toute résolution par Jésus. Qui que vous soyez, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, je ne sais pas, inventez-vous des titres, bishop, archibishop, je ne sais pas, archidieu, archi-tout. Les sacrifices, c'est à Juda. Le Lévite ne peut pas, aussi sacrificateur qu'il soit, il ne sacrifie pas chez lui. Quand vous avez un problème, vous lui apportez un animal, il dit, on achemine ça chez Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que toute prière faite en mon nom, au nom de Jésus, les sacrificateurs est d'une autre tribu, mais ils respectent l'endroit, les lieux de sacrifice, c'est chez Juda. Je suis un homme comme toi, mais Dieu m'a donné l'intelligence pour te dire, voilà, si tu veux que Dieu te bénisse, voilà comment tu dois agir. Si tu veux que Dieu soit avec toi, voilà comment tu dois marcher. Mais toutes ces choses, je te les dis par rapport à l'endroit. Il y a les lieux du culte. Les lieux du culte, c'est chez Juda. Le temple à Juda. Quand on parle du temple, ce qui est à Juda, c'est en Jésus. Parce qu'il dit, je bâtirai, je. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas. Pas contre Pierre, non. Pierre mourra. Mais la barrière, l'antimort, c'est l'église que je bâtis moi, sur les fondements du roc, qui est moi-même Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, prédicateurs, apprenons à visibiliser Jésus, c'est-à-dire un peu à recycler ce que nous disons par rapport à la vie, par rapport à la compréhension des gens. Moi, j'aime quand tout le monde m'écoute, même ceux qui écoutent l'évangile pour la première fois, même ceux qui n'ont jamais écouté cet évangile, qu'ils trouvent ça au moins attrayant. J'ai toujours dit ceci, bien aimé, il existe deux choses, la compréhension et la pratique. Prêcher l'évangile au moins de manière à ce qu'il soit compris. Les problèmes de la pratique, ça c'est le problème de Dieu. Au moins que les hommes comprennent ce que Dieu veut pour eux. Mais le problème de la pratique, ça c'est un autre problème. Il a compris, mais il ne veut pas pratiquer. Ça c'est Dieu qui les juge. Mais quand tu parles et que personne ne comprend, d'abord les sons de ces hommes-là seront sur ta tête, te seront redemandés. Tu compliques encore, tu rajoutes à des paraboles, d'autres paraboles, d'autres. Vous ne comprenez pas. Ah, vous n'allez pas comprendre. Je crois que vous allez comprendre. Faites-nous comprendre la pensée de notre Père. Tu as été employé par papa pour nous expliquer sa volonté. Alors parle. Moïse, déjà, il a la langue embarrassée. Et toi, tu te dis, Aaron, tu viens encore avec une langue beaucoup plus embarrassée que Moïse. Aaron. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Adam, par sa déchéance, par sa désobéissance, il a aussi fait rechuter tout ce qui était tout autour de lui. La terre dans les ténèbres, dans la vanité, et lui-même, sa postérité, dans les ténèbres, comme le dit Psaume 107. Laissez-moi lire Psaume 107. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de cet acte-là, des conséquences de la perte de la couronne d'Adam. La couronne qui sera certainement récupérée plus tard, lorsque David sortira. Parce que pendant tous ces temps, David n'est pas encore sorti. L'œuvre de la croix, c'était David qui sort, mais sous forme de la lettre. Parce que David est sorti et il s'est rendu dans les champs de bataille avec Uri par rapport à la lettre qu'il avait écrite. Car dans la lettre, c'était la volonté de David de coller à Uri. Jésus-Christ qui meurt à la croix, c'était une lettre, une parole écrite de Dieu collée à Jésus. Donc Jésus meurt à la croix, David est sorti par la lettre. Donc Dieu était en Jésus, réconciliant Bathsheba avec lui-même, c'est-à-dire réconciliant le monde avec lui-même, avec Dieu, avec l'Esprit qui a habité en Jésus. La plénitude de la divinité
a habité en Jésus afin d'utiliser le corps de Jésus pour nous réconcilier avec Dieu qui est esprit. C'est pourquoi le frère Paul dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas de sous-médiateur, il n'y a pas de vice-médiateur. Il y a Dieu, il y a les hommes, il y a Jésus, le médiateur. Et le ministère travaille en Jésus. Non, aujourd'hui, pour être sauvé, il faut croire à Jésus et aussi à Blanchard, le prophète que Jésus a envoyé. Non. Blanchard et tous les autres travaillent en Jésus. Blanchard et tous les autres utilisent la parole de Jésus pour réconcilier le peuple avec Dieu. Il n'y a pas de médiateur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu a envoyé qu'il faut encore croire. Nous avons déjà Jésus. La médiation, c'est par Jésus. Nous avons été éparpillés. Le corps de Jésus, le sang de Jésus par sa mort nous a ramenés à un seul endroit, afin qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle à travers des hommes ministères, dans le seul but de pouvoir nous réconcilier avec Dieu qui est esprit. C'est pourquoi si autrefois Jésus-Christ est dans la chair, aujourd'hui il est esprit. Je vous réconcilie avec Dieu qui est esprit. Je ne vous présente pas un homme, je ne vous présente personne. C'est pourquoi je ne vous parle que de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, heureux seront ceux qui croiront à moi, esprit sans avoir vu, sans utiliser la vision. L'oreille, je dis l'oreille, j'ai toujours dit, l'oreille est plus importante que la vision. Il leur montre le pain, mais il dit ceci est mon corps. Ils ne peuvent pas croire à ce qu'ils voient, mais Jésus-Christ les amène à croire à ce qu'ils entendent. Ils voient le pain, mais ils entendent que c'est le corps, ils ne mangent pas le pain, ils mangent le corps. Alléluia. Nous voyons des difficultés, nous voyons que les choses sont compliquées, mais nous entendons que la gloire est pour celui qui croit, et que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous entendons le médecin dire, nous entendons les diagnostics des médecins, nous entendons des économistes dire que ça ne va pas, ça n'ira pas, c'est compliqué. Mais nous voyons plutôt, nous voyons que c'est compliqué. Nous voyons toutes ces choses, mais nous entendons Jésus-Christ dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu demandes avec foi, tu verras l'objet de tes attentes. Gloire, louange, bénédiction et assistance de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'étais en train de dire ceci. Dieu est bon. Nous parlons de la couronne. Et cette couronne qu'a perdu Adam. Adam a perdu la couronne. Et Adam a plongé toute la terre dans les ténèbres. David, Dieu le fait voir cette vision. Psaume 107. Psaume 107, la vision que Dieu fait voir à David. Psaume 107, le verset, je commence au 10e verset. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur âme, leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Le problème avec nous ici, c'est que le verset 10e, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? La réponse, verset 11, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Dieu avait donné un excellent conseil à Adam. Ne mange pas ça. Mais le jour où il a mangé, il a vécu les conséquences de Psaume 107, verset 10. C'est-à-dire, il devait changer, sortir des demeures, de la demeure des lumières pour aller vers la demeure des ténèbres. Il est resté dans les ténèbres. Il est resté sous couvert de l'ombre et de la mort. Il a vécu captif dans la misère et dans les chaînes. Donc, je suis allé dans ces passages d'écriture pour nous montrer l'état dans lequel Adam, par son péché, a plongé non seulement lui-même, sa postérité, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire tout ce que Dieu avait créé sur la terre. La terre
elle est devenue informe et vide. C'est là que je voulais introduire aujourd'hui. La terre a perdu sa forme. Elle est devenue informe et vide. Pourquoi? Parce que Jérémie chapitre 4 nous répond pourquoi. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 4. J'avais déjà dit ça. Je répète car je veux nous amener quelque part. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, je commence la lecture au 22e verset. Certainement mon peuple est fou. Déjà, Jérémie voit un peuple qui est fou, une population folle. Les Écritures vont s'expliquer, bien aimés dans les Seigneurs. C'est pourquoi je répète ces passages d'Écriture. Ce n'est pas en vain que le livre des Proverbes dit, même un insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Beaucoup de personnes sont beaucoup plus insensées. C'est parce que vous vous mettez à parler à la part de Dieu, à la place de Dieu. Laissez Dieu s'exprimer. Taisez-vous. Parce que Habakkuk dit, l'Éternel Dieu est dans son temple et que toute la terre garde silence. Silence. Job dit, quand je me présentais et que je montais à la place publique, tout le monde gardait silence. Tout le monde mettait sa main sur la bouche. Nous sommes au temps où Dieu est entré dans les temples lui-même. Avant, il envoyait des serviteurs de Moïse. Il y avait beaucoup de bruit. Tout le monde parlait. Moïse parlait, des gens parlaient, Abraham parlait, Isaac parlait. Ça, c'est le temps où Dieu s'exprime seul. C'est le temps du Seigneur. Ne sera sauvé que celui, l'oreille qui écoutera ce que l'Esprit dit aux églises, à ses enfants, à ses saints. Ça, c'est le temps de Dieu. Taisez-vous, chers prédicateurs. Laissez les Écritures s'exprimer. Laissez Dieu parler. N'inventez. Ne soyez pas des magiciens. Nous, quand on était des enfants, on allait à l'école. Parfois, les magiciens, vous voyez, vous allez voir, il va faire, je ne sais pas, il fait sortir un pigeon dans les vides, un petit oiseau dans les vides. Vous faites sortir des raisonnements dans des vides. Vous faites sortir dans les vides. Vous faites sortir des prédications qui n'ont pas de soubassement dans la parole. C'est grave, gravissime. C'est terrible, ça. C'est génocidaire, ça. Il ne faut pas accoucher. Et il y a encore... Bon, je peux peut-être comprendre celui qui accouche ses propres pensées. Il y a de ceux qui font véhiculer les pensées des autres. Quelqu'un a pensé, il a réfléchi, il a parlé, et lui, il prend ça pour prédication, pour enseignement. Il fait véhiculer une pensée humaine. Il n'a pas le temps de vérifier dans les Écritures. Ok. Jérémie chapitre 4, verset 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines sont celles. Ici, nous avons compris quelque chose. La terre informe et vide veut tout simplement dire un peuple fou qui ne connaît pas son Dieu, des peuples insensés qui ne savent pas faire le bien, mais qui font le mal. Ça, c'est exactement l'état dans lequel la terre a été plongée après la désobéissance d'Adam. Toute la terre est devenue folle. Pourquoi? Parce que la terre a pris pour résolution, bien sûr, après la domination du serpent, quand le serpent a récupéré la couronne, la gloire, quand il a commencé à régner, il a instauré le régime des ténèbres, le régime du mal, le régime du péché est devenu comme une mode. Bien aimé, il s'est dit des choses actuellement. Vous savez, il y a de ces choses, il y a parfois des gens, quand vous regardez la télé, vous voyez parfois des gens qu'on élève. Regardez une télé américaine, la télévision française, vous voyez, les gens sont libres, on parle LGBT, on parle de... C'est-à-dire, on normalise les choses, même qui n'étaient même pas normales dans les siècles passés. On trouve ça normal, on acclame.
Quand, voilà, un enfant de 6, je ne sais pas, à partir de 6 ans, il peut prendre la décision de pouvoir dire non, je ne me sens, un petit garçon dit non, je ne me sens pas garçon, je me sens femme. Il peut passer chez certaines personnes et en plus, on peut l'opérer facilement. Et voilà. Et, et, ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, ici, les Écritures parlent sur l'état informe et vide. Nous avons compris que la terre informe et vide, c'est une terre qui subit l'absence des cieux et de la lumière. Jérémie 4, 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Le ciel et leur lumière a disparu. Lorsque Adam a perdu la lumière, c'est-à-dire quand il a chuté, il a perdu la couronne, c'est-à-dire les cieux qui est l'homme, parce que au commencement Dieu a créé l'homme et la femme. Le ciel c'est la terre. Le ciel c'est un tabernacle céleste. C'est un homme, c'est Christ. Et nous sommes la terre. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'est le ciel qui a visité la terre. Ésaïe chapitre 55, verset 10 dit, le ciel, c'est le ciel qui nourrit la terre. Il envoie sa sémence, la pluie. La sémence, la pluie descend, vient ensemencer, vient donner la vie à la terre, la sémence à la terre. Le pain aux habitants de la terre, c'est grâce au ciel. Dieu punissait Israël en fermant le ciel. Lorsque le ciel est fermé pour toi, c'est fini, bien-aimé. Quel que soit ce que l'homme peut faire pour toi, c'est fini. C'est pourquoi c'est ce que Élie, le sacrificateur Élie disait à ses enfants, si tu as un problème avec quelqu'un, Dieu peut intervenir pour toi. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui peut intervenir pour toi? Qui peut intervenir pour toi? C'est pourquoi, bien-aimé, arrangez d'abord avec Dieu. Revoyez votre vie, votre comportement, votre conscience par rapport à Dieu, c'est-à-dire à la parole. Ne cherchez pas de problème avec Dieu. Les hommes peuvent te haïr, Dieu va te protéger. Il m'est déjà arrivé d'arriver quelque part, on dit non, tous ceux qui étaient là, ils m'ont haï à cause de la vérité. Mais Dieu était avec moi, il m'a dit, tu vois, dans cet endroit-là, je t'élèverai. Et Dieu m'a élevé. Et ces hommes-là, ils ont reconnu la grâce de Dieu par moi. Vaut mieux être en paix avec Dieu tout en ne cherchant pas de problème avec des hommes. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Je préfère, il insulte les hommes, il fait du mal aux hommes, il dit je vais être en paix avec Dieu. Pour être en paix avec Dieu, c'est respecter la parole. Qui respecte la parole n'offense pas son prochain. Qui respecte la parole n'escroque pas son prochain. Qui respecte la parole ne prend pas la femme de son prochain. Qui respecte la parole ne commet pas l'adultère. Ou s'il tombe, il reconnaît son erreur, il se relève, il demande pardon à Dieu, il commence à marcher. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons compris que la déformation ou la difformité de la terre est le fait qu'elle devienne vide, informe et vide. La terre a perdu et la forme, l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont informes et vides. Ils n'ont ni forme, ni la parure extérieure qui convient à la piété, et de l'intérieur, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont rien comme connaissance, ils n'ont pas la parole. C'est pourquoi Dieu doit prendre soin de quand il veut mettre Adam sur pied, il doit passer par 2 étapes. Il forma Adam et il souffla, c'est-à-dire il donne d'abord la forme à Adam et il va souffler. Jésus-Christ aussi, pour toi et moi, il est passé par ces 2 étapes. Par son sang, il nous a donné la forme. Et par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il nous a remplis de l'Esprit. C'est pourquoi ce jour-là, Pierre pouvait s'élever et parler. C'est parce que Pierre avait reçu et la forme et l'intérieur, c'est-à-dire Dieu avait soufflé sur lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. J'avais dit ceci, ou je suis en train de nous dire ceci. La terre qui devient informe et vide, c'est l'homme d'Adam qui perd la lampe, c'est-à-dire la couronne d'un talent. La terre récupéra, lorsque David va récupérer la couronne,
chez les rois Hanun, c'est-à-dire la couronne revenant sur la tête de David, qui représente le véritable Adam. Donc, la terre sera aussi éclairée. Nous avons l'éclairage de l'homme et l'éclairage de la terre. Parce que, je le répète, je sais pourquoi j'insiste, la chute d'Adam n'a pas seulement causé la perte de l'homme, ou n'a pas seulement introduit l'homme dans cet état de détresse, de misère dans lequel on est aujourd'hui, mais aussi la créature tout entière a été soumise, dit le frère Paul aux Romains, à la vanité. Donc Dieu doit racheter, et nous les hommes, et aussi cette terre. Mais l'œuvre de la croix, Dieu n'a pas accompli, Jésus-Christ n'a pas accompli totalement cette mission. Il n'a éclairé qu'une partie. C'est pourquoi je nous avais dit ceci. Genèse chapitre 2, chapitre 1, le verset 2. Dieu dit que la lumière soit, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus-Christ, quand il est venu mourir, il est normalement venu pour éclairer la terre. Je vais quand même éclairer la terre. Mais lorsqu'il vient pour éclairer la terre, Jean chapitre 3 nous explique ce qui est arrivé. Jean chapitre 3e. Je voudrais vous donner des précisions dans les Écritures. C'est pourquoi j'avais dit n'importe qui, même celui qui écoute l'Évangile pour la première fois, il va nous comprendre. Parce que Jean chapitre 3 quand même, le verset 16, je connais de tous. Mais je saute le verset 16, je commence au verset 17e. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé la lumière, entre parenthèses, son Fils dans les mondes pour qu'il juge les mondes, mais pour que les mondes soient sauvés par lui. Je donne l'explication. La lumière du premier jour, selon que Dieu a dit que la lumière soit, parce qu'il y avait le ténèbre dans l'abîme. Dieu n'a pas envoyé la lumière dans l'abîme pour condamner l'abîme, non. Dieu voyait les ténèbres qui était en train de pouvoir galvaniser tout le territoire d'abîme. Dieu doit envoyer la lumière. Dieu envoie la lumière là-bas. L'objectif de la lumière, c'était d'éclairer l'abîme. Mais écoutez, la Bible déclare, verset 3e, Genèse 1, 3. Lorsque la lumière est allée, la lumière n'a pas éclairé tout le territoire de l'abîme. Tout le fond de la mer n'a pas été éclairé. Une partie seulement, selon qu'il est écrit, Dieu partagea, il sépara la lumière des ténèbres. C'est-à-dire, une zone a accepté la lumière, une autre zone est restée dans les ténèbres. Et Dieu a nommé les deux zones. La zone qui a accepté la lumière, c'est le jour. C'est-à-dire, les habitants de cette zone sont les fils du jour. La zone plutôt qui n'a pas accepté la lumière, Dieu l'a nommé nuit. Les habitants, les gens de la nuit. Pourquoi frère Paul dira, ceux qui commettent l'adultère, qui pêchent, qui font ces histoires, ils les font la nuit. C'est les œuvres des ténèbres, les œuvres de la nuit. Donc pour le moment, lorsque la lumière est arrivée, Jésus-Christ, quand il est arrivé, il est mort. Ce n'est pas toute la terre qui a accepté. Il n'y a que toi peut-être, mais ton voisin n'accepte pas. Il y a dans ta famille peut-être toi, tout le monde n'accepte pas le Seigneur. Il y a une limite plutôt, allais-je dire, une limite invisible mais qui existe. Aux yeux de Dieu, il y a deux zones. Aux yeux de Dieu, il y a deux pays sur la terre. Il y a les justes, il y a les injustes. Nous sommes là. Il y a une ligne de démarcation. Et cette ligne de démarcation, c'est par rapport à ton comportement. C'est par rapport à ta vie. C'est ton comportement différemment de ceux du monde qui attestent qu'il y a une ligne, il y a une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le premier jour quand la lumière vient, c'est pourquoi la Bible déclare, lorsque la lumière vient, il y a un soir et un matin. La lumière vient le soir. Jésus-Christ meurt le soir, la lampe du chandelier s'allume, parce que la loi disait, on allumera du soir au matin. La lumière arrive le soir pour éclairer, pas tout le territoire, mais tout simplement un sanctuaire. Le sanctuaire, l'église, aujourd'hui est éclairée par la présence de la lumière. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans les sanctuaires, qui ne sont pas sacrificateurs, mais qui sont dans les ténèbres. Mais nous sommes ensemble, nous marchons ensemble, nous sommes tous appelés fils d'Israël. Mais les sacrificateurs, quand ils entrent dans les sanctuaires, ils sont éclairés parce qu'il y a un chandelier là-bas qui a été allumé du soir au matin, qui sera allumé du soir au matin. Mais les autres, ils sont dans les ténèbres, ils continuent à être dans les ténèbres. La parole de Dieu est ainsi aussi.
Il y a des ceux, nous sommes même dans l'église. Je ne parle, c'est pas tout le monde qui va à l'église qui reçoit la lumière. Non, il y a plein de gens, des agents des ténèbres. Dans les églises, des églises des saints, il y a aussi cette ligne de démarcation. Il y a la nuit et le jour. Il y en a plusieurs. Il y a des gens qui vont tout simplement parce qu'ils veulent qu'on sache qu'ils prient. Ils sont de l'assemblée des saints. Il y a des gens qui veulent tout simplement qu'ils soient étiquetés serviteurs, pasteurs. Mais en soi, ils savent du fond d'eux-mêmes qu'ils sont des ténèbres, qu'ils sont de la nuit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 17 explique ce que je viens de nous dire en d'autres termes. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Donc, quand la lumière est allée dans les ténèbres, dans l'abîme, la lumière a prêché là-bas. Il y a de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient sont sauvés. Ceux qui ne croient pas, ils restent dans la partie des ténèbres. Donc leur condamnation, ce n'est pas Jésus, mais c'est leurs actes. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu croire. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'aligner dans le rang de la justice et de la vérité. Verset 19. Et ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue dans les ténèbres. Une partie des ténèbres a préféré les ténèbres. Il y a des gens, ils écoutent l'évangile, même parmi vous, mes amis. Vous n'êtes pas tous saints. Oh là là. Bien aimé. Je comprends parfois. Quand je lis les Écritures, ça fait pitié parfois de savoir que, frère, peut-être que tu nous laisseras. Peut-être que tu vas mourir au désert. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis en Égypte et qui sont entrés à Canaan. Lot, avec une petite famille de 4 personnes, ils sont sortis de la ville de Sodome. Mais ils ne sont pas tous arrivés sur la montagne. Il y a toujours des gens qui doivent rester. Il y a toujours des gens qui doivent regarder en arrière. Ils regardent en arrière. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont besoin d'un chef. J'ai dit, tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Leur chef, c'est quoi? Cette envie d'aller retrouver les concombres égyptiens. Cette envie d'aller trouver la viande, les oignons égyptiennes. Quels que soient les problèmes, les difficultés, nous avons confiance à celui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il nous conduira, il va nous affermir jusqu'à ce que nous entrerons dans la terre promise. Bien-aimés, notre objectif numéro 1 majeur, c'est nous rencontrer, nous retrouver avec cet homme-là de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Verset 19e. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les mondes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Non, moi je suis, ce ne sont pas seulement tes déclarations qui suffisent pour te catégoriser, soit dans la partie lumière, jour, ou la partie nuit. C'est tes œuvres, bien-aimés dans les Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui ont privilégié le verbe par rapport aux œuvres. Moi, je me suis toujours dit, quel est cet enseignement qui ne lave pas ta conscience? Quelle est l'importance de cet enseignement qui ne te fait pas comprendre que tu n'as pas le droit de vivre une mauvaise vie de manière astucieuse, de manière cachée, de manière sournoise? Voilà comment tu es. Toi, tu te crois duper tout le monde. Oui, tu dupes tout le monde, tu mens tout le monde, sauf à Dieu. Celui pour qui ou de qui tu prétends être serviteur. La parole doit laver la conscience, bien-aimé. Cette ligne de démarcation, ce n'est pas le pasteur qui les réalise. Ce n'est pas un frère pour que tu craignes un homme plus que Dieu. Alors moi je te donne pas la licence pour ne pas respecter les hommes de Dieu. C'est encore beaucoup plus impoli de dire je commets les péchés quand je veux, je n'ai pas peur d'un homme de Dieu. J'ai peur de Dieu. Si tu ne peux pas respecter l'homme de Dieu que tu vois, comment peux-tu respecter ce Dieu que tu ne vois pas? Là c'est encore pire.
Tu ne te justifies pas. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tu es encore beaucoup plus méchant qu'hypocrite. Un hypocrite, d'ailleurs, il a même une certaine peur de l'homme. Et toi, tu n'as même pas le respect de celui. La Bible déclare, vous devez honorer ceux qui vous conduisent dans le Seigneur, ceux qui vous annoncent l'évangile. Tu ne sais pas l'honorer. Tu vas honorer Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui avait sa vigne. Il s'est rendu au Dieu parce que ses serviteurs ont été battus. Quand tu bats un serviteur, c'est Dieu que tu bats. Quand tu méprises un serviteur, c'est Dieu que tu méprises. Je parle des serviteurs, pas des charlatans. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais vous parler sur cet aspect-là parce que ça va nous amener quelque part. Retenez cet audio. J'ai dit ceci. Le ténèbre, il y a une zone de ténèbres, j'ai toujours donné cet exemple. L'exemple de ce qui s'est déroulé en Égypte. Parce que nous allons voir dans les Écritures que Dieu a toujours reflété le ciel sur la terre, même son trône, sa gloire sur la terre. Dieu l'a toujours représenté de plusieurs façons. Même Jésus-Christ sur la terre, il a reflété le trône, même la vie de Jésus-Christ. Il est né, comment il est né, comment il a grandi, il est entré dans le ministère, il est mort. C'est-à-dire, c'était le trône qui a été représenté sur. Dieu représente toujours les réalités du ciel, c'est ce que j'ai toujours dit, sous forme de la connaissance de l'homme sur la terre, afin que l'homme puisse comprendre ce qu'il attend au ciel, comment les choses sont là-bas. Nous vous prêchons les réalités du ciel, pas de façon abstraite, ni de façon imaginaire, ni de façon métaphysique, mais à travers les réalités, les instruments que Dieu nous a donnés dans les Écritures. Nous expliquons la nature des Écritures, la nature de Dieu décrite dans les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, lorsque les cieux est avec la terre n'a aucun défaut parce que le ciel est à ses côtés. Mais lorsque la Bible dit la terre était informe et vide, là c'est Jérémie 4, 22, 23 qui intervient, qui nous explique qu'est-ce qui occasionne le fait que la terre perde sa forme et qu'elle devienne vide. C'est lorsque le ciel et la lumière divorcent de la terre. Lorsque les cieux et la lumière divorcent de la terre restant seule, célibataire, femme seule, la terre perd et sa forme et son contenu. C'est pourquoi lorsque le ciel et la lumière arrivent, le ciel doit travailler pour donner à la terre les deux choses qu'elle a subies lors de son absence. Le ciel envoie la lumière donne à la terre la forme et lui remplit de l'esprit. C'est pourquoi lorsque le ciel, Dieu, a quitté son trône pour aller en dehors du jardin, chercher la terre, Adam qui était là dehors, Dieu doit, comme lumière, Dieu est lumière, il doit donner à Adam la forme, Dieu forma l'homme, et il doit lui remplir de son esprit, afin que Adam ait la forme et la ressemblance de Dieu. Le sang de Jésus-Christ à la croix nous a formés ensemble afin que nous puissions devenir un seul corps comme le Seigneur, et le Saint-Esprit aujourd'hui nous remplit afin que nous puissions recevoir l'intelligence du ciel. Cette intelligence qui fait de nous des enfants de Dieu, selon qu'il est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc la perte, tout ceci c'est la conséquence. Les cieux s'en vont, la lumière se sépare de la terre. Ceci arrive de par la perte de la couronne. Adam perd une couronne, il perd la gloire. Et on le fait mijoter à Jésus-Christ. Luc chapitre 4 dit, voici la gloire. Le diable était tenté, il dit, bon, si tu t'agenouilles devant moi, toi aussi. Parce que tout le monde est déjà à genoux. Quand Jésus est arrivé, Luc 4, il a trouvé que le monde entier était à genoux. Alors il dit, il ne reste que toi. Toi aussi viens. Tu t'agenouilles comme ça, je peux te nommer gouverneur ou quoi que ce soit. Donc c'est dire,
Jésus-Christ a trouvé le monde dans ce sens-là. Et il est mort, il a juste éclairé à Gozen, comme je disais, cette représentation. Et une partie des territoires, la partie des bergers, la partie indiquée par Joseph avant sa mort. Jésus, avant sa mort, il dit « Restez à Jérusalem ». Oui, il a dit à Jérusalem. Il n'est pas bon qu'un serviteur meure en dehors de Jérusalem. C'est pourquoi, avant de mourir, il dit, bon, je vous dis de rester à Jérusalem, mais je vais aussi m'occuper des étrangers. Pas seulement à vous qui êtes mes disciples, mes frères, les étrangers aussi, je veux à ce que Judas me vende, afin que par cet argent, qu'on puisse acheter un secteur, un territoire pour les étrangers. La Bible déclare, lorsque Judas est allé rendre l'argent, et on a dit cet argent ne peut plus entrer dans les trésors parce que l'argent dit sang. On a appelé ça les sangs. On va acheter un champ dans lequel on va enterrer désormais les étrangers. La mort de Jésus-Christ nous donne une place comme mort. C'est pourquoi nous devons mourir quant à la chair pour entrer dans le repos qui a été préparé pour nous par la mort de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ prépare une place. Il prépare Gozen, il dit restez à Jérusalem. Il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Moi-même, j'y vais. Aujourd'hui, ça représente la parole. C'est pourquoi je vous parlais de la ville de Juda. Jérusalem, c'est la ville de Juda, c'est la ville du grand roi, la ville du grand roi, la ville de Juda, où tout sacrifice doit être amené aujourd'hui. C'est la parole. Tu ne peux pas souffrir en dehors de la parole. Le frère Pierre l'a dit. Il faut souffrir comme juste, pas comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Tu dois souffrir comme juste. Ce seront plutôt des épreuves que tu traverseras. Alors Jacques, le Saint-Esprit par Jacques dira, heureux la personne qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Donc, souffrir comme juste à Jérusalem. Rester dans la ville du grand roi. Rester à Jérusalem. Nous devons rester à Jérusalem, car c'est là que Dieu a choisi pour nous. Quand je parle de Jérusalem, je ne vous envoie pas aller là-bas, vous comprenez déjà. Dans notre Jérusalem aujourd'hui, c'est la parole. Notre Jourdain aujourd'hui, c'est la parole. Mire de lamentation, je n'en parle même pas parce qu'il n'y en a même pas dans les Écritures des mires désignés pour aller prier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc, résumé, dans les 2-3 quelques audios qui restent afin que je puisse clôturer cet enseignement parce que je voudrais parler aussi, de Babylone, mais je trouve que ça va prendre beaucoup d'audio. Je reviendrai peut-être dans un autre enseignement uniquement pour parler de ça, à cause de certaines bavures qui arrivent aujourd'hui et nous devons aussi être éclairés sur les calculs, l'intelligence qu'il y a de la sagesse et toutes ces choses-là. Donc bref, aujourd'hui, reconnaissez que l'acte de David par lequel il anéantit le roi Hanoun pour récupérer la couronne, c'est tout simplement la gloire qui a été perdue au jardin. Jésus-Christ sortira lors d'une bataille, il va vaincre Satan et il va récupérer cette gloire. Il va récupérer non seulement la gloire, il va récupérer aussi le royaume de la terre. C'est pourquoi il est écrit, 2 Samuel chapitre 12, verset 31, que David ramena le peuple à Jérusalem. Donc après cette bataille, ça va être la lumière qui va éclairer, la mort sera enfermée pendant un temps, la souffrance sera enfermée pendant un temps. Donc la récupération de tout ce qui a été perdu par Adam sera manifeste sur la terre. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la paix, la bénédiction du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus. Que la maladie s'écarte de toi au nom de Jésus-Christ. Que la précarité s'écarte, s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que toute situation d'ennui s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ, selon que le Seigneur a dit, rien ne peut plus jamais vous nuire. Que tout ce qui est du diable soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, le seul, l'unique et le seul, et le Maître absolu, Jésus-Christ. Amen. Christ. Amen. Christ. Amen. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.